La douleur de son mari, au début du cancer, Madi s'en souvient encore, 1 an et demi après sa mort. C'était sans arrêt, je téléphonais à mon médecin, qu'est-ce que je lui donne comme dose, pas dose, etc. Ça a été... On a même eu avec les infirmières, on a eu des périodes, elle lui tenait la main, et elle retenait tellement il était crispé, tellement c'était terrible. Je ne savais plus comment faire. Hein. Malgré les hôpitaux et les médecins, c'est une infirmière libérale qui leur donnera finalement la bonne adresse, là où la douleur sera considérée, prise en charge. Nous y voilà. C'est la réunion du matin au service des soins palliatifs de la Miséricorde. Médecins, infirmiers, aides-soignants, agents de services hospitaliers, tout le monde s'écoute. La souffrance est singulière à chaque malade. Le moindre signe perçu par les uns ou les autres permet de la comprendre et de soigner. Elle ressent cette terrible solitude d'une personne qui est extrêmement malade et qui est sur la fin de ses jours. Hein. Malgré l'environnement, tout l'environnement et toute l'empathie qu'on peut y mettre, malheureusement, elle est seule avec sa maladie. Le week-end a été très lourd. 10 lits dans le service, mais plus de 280 personnes suivies et accompagnées. Quelques malades, quelques familles parlent en arrivant d'euthanasie, mais rencontrent ici tout autre chose. Tant qu'il y a à vivre, il y a de la vie. Hein. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit une vie à tout prix. Il ne faut pas que ce soit une vie contrainte et subie. Il ne faut pas que ce soit une vie dans la douleur. Lorsque la personne est soulagée, qu'elle se sent encore sujet d'intérêt, qu'elle se sent être au monde, eh bien, ces demandes d'euthanasie, comme vous dites, elles sont extrêmement rares. L'euthanasie, pour moi, c'est la solitude. Vous voyez, c'est l'abandon. Ce combat se mène d'abord avec des antalgiques puissants, parfois même au bloc opératoire quand les douleurs sont trop fortes encore. Aujourd'hui, une insensibilisation du plexus lombaire a été tentée sur une des malades. Dans ces situations, on n'est sûr de rien. On marche à vue. Chaque jour, on peut reconsidérer la situation. Mais l'urgence absolue, c'est qu'elle ne souffre pas. Et donc, on met tout en œuvre. On s'obstine à traiter la douleur. On s'obstine à traiter la douleur. Évidemment, dans le respect du choix de la patiente, qui est en l'occurrence de rentrer chez elle, dans le respect de son choix, qui est de ne pas être privée de la capacité à marcher. On doit concilier tout ça. Le service des soins palliatifs a aussi une équipe mobile. Depuis 13 ans, elle couvre le Grand Ajaccio, piste la souffrance dans les maisons de retraite ou au domicile des malades qui veulent rester chez eux. Le timbre, quand vous allez le mettre, il commencera à être efficace au bout de 12 heures. Donc si vous le mettez par exemple demain dans la journée, il sera vraiment efficace après-demain. L'équipe se déplace également dans les services hospitaliers. Première difficulté, les soins palliatifs n'y sont pas forcément bien accueillis, notamment par les médecins. Deuxième obstacle, le terme fait peur, même auprès des familles. Il faut être attentif au vocabulaire utilisé. En temps normal, quand les patients sont au courant de leur pathologie, c'est une unité de soins palliatifs, une équipe mobile de soins palliatifs, donc il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, quand les familles prônent le non-dit et que le patient ne sait pas tout ce qui souffre, la pathologie qu'il a en cours, effectivement, on dit unité, support, douleur, et on ne rentre pas dans les détails du soin palliatif. C'est une des tâches permanentes de la psychologue, maillon indispensable des équipes. Dénouer la parole, sans brusquer, sans affronter, dénouer seulement. C'est 5e. La famille sait, mais pense que le patient ne sait pas. Le patient, souvent, sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans son corps, mais ne veut pas faire de peine à la famille, donc ne dit pas non plus. Donc tous ces non-dits ne favorisent pas la communication, et c'est d'autant plus, ça génère de l'angoisse et beaucoup de tristesse, parce qu'on ne peut pas se dire réellement, les familles et leurs proches ne peuvent pas vraiment communiquer, la parole n'est pas libre. Après Ajaccio, un service de 12 lits a été ouvert à Bastia en 2015. 2 lieux où se concentrent maintenant savoir-faire et méthodes pour accompagner les malades. Ailleurs, dans l'île, il y a 40 lits dédiés. Un programme de formation continue des professionnels de santé est en cours, bien que suspendu par erreur l'an dernier. Je ne pensais pas y aller pour la douleur.
Je pensais qu'on n'y allait que quand on ne peut plus rien faire. Et pour moi, puisqu'il est resté encore pendant 1 an avec moi, il y a eu quelque chose à faire. Et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que ça pouvait être pris en charge différemment. Le temps gagné sur la vie quand elle est toujours désirée, c'est ce message que la médecine palliative veut faire partager. Fondé sur l'empathie, l'engagement, le respect entre soignants, patients, familles. Un premier colloque d'éthique ouvert à tous y est consacré ce vendredi à Ajaccio.